Attends, tu as la chance d'être fonctionnaire et tu veux quitter la fonction publique? Non mais t'es folle. Bonjour, oui je suis fonctionnaire et oui je souhaite quitter la fonction publique et non je ne suis pas folle. C'est le nom du podcast et c'est aussi le nom du blog non je ne suis pas folle.fr. Soyez les bienvenus. Alors aujourd'hui je vais continuer sur ma démarche de me renseigner sur ce que l'on peut faire quand on ne se sent plus bien au sein de l'éducation nationale. Alors je remets un petit peu le contexte pour ceux qui écouteraient le podcast pour la première fois. Je suis professeure des écoles depuis 1997, année où j'ai passé le concours. À l'époque c'était les IUFM, donc le concours était entre les deux années d'IUFM, une première année de préparation au concours, ensuite le concours, puis une deuxième année de formation et de stage. Et depuis 20 ans, je pense avoir fait à peu près le tour et je souhaite réorienter ma carrière professionnelle. Donc mon idée est de savoir ce que je peux faire. Alors depuis quelques années déjà, je suis en réalité en disponibilité, c'est-à-dire que je ne suis plus en classe, je ne travaille pas, je ne perçois plus de salaire, mais je suis toujours parmi les effectifs de l'éducation nationale. Et là, j'arrive à la fin. Je vous ai fait part dans le dernier numéro de la lettre que j'avais reçue. J'ai reçu courant octobre une lettre de l'inspecteur d'académie m'indiquant que ma disponibilité courait jusqu'au 31 août prochain, mais qu'ensuite je devrais réintégrer les effectifs du département puisque voilà, il ne peut plus se permettre de me laisser en disponibilité. Donc j'ai apprécié avoir été mise au courant en octobre pour le mois de septembre suivant, donc ça me laisse quand même le temps de me retourner, ce qui est particulièrement courtois et appréciable. Et donc maintenant voilà, la question est qu'est-ce que je fais? Eh bien écoutez, j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai pris ma plus belle plume en fait, mon plus beau clavier plus exactement, et j'ai écrit un mail au service des enseignants de gestion du personnel en expliquant voilà, je suis en disponibilité jusqu'au 31 août, je viens de recevoir un courrier comme quoi je ne pourrais plus être en disponibilité ensuite et qu'il fallait que je prenne donc mes dispositions pour réintégrer les effectifs. Je me pose beaucoup de questions sur comment se passe la réintégration, d'une part. Je me pose également beaucoup de questions sur les possibilités éventuelles de travailler dans un autre service qu'auprès des enfants, en fait. Voilà, c'était un peu ma question. Là, je vous le dis de tête, je ne suis pas en train de vous lire le mail, je ne l'ai plus sous les yeux, mais en substance, c'était ça. Donc, comment se passe la réintégration pour travailler en tant qu'enseignante? Quelles sont les possibilités d'intégrer éventuellement d'autres services? J'ignore si c'est possible ou pas. Du moins sans concours, voilà, juste vraiment comme ça. Et puis, dernière éventualité, comment ça se passe si je décide finalement de quitter la fonction publique? Voilà, donc j'ai envoyé ce mail au service gestionnaire et j'ai reçu une réponse, alors pas tout de suite, il a bien fallu une bonne semaine je pense, j'ai plus les dates en tête, mais voilà, j'ai eu une réponse d'une dame qui me dit écoutez, il faudrait que vous contactiez monsieur Untel, qui est donc le chef de service en fait, le chef de service de la gestion du personnel, avec monsieur Untel qui pourra vous renseigner, et elle me donne son numéro de téléphone. Donc dès que j'ai reçu le mail, j'ai appelé. Le monsieur savait manifestement très bien de quoi il s'agissait, il avait dû voir passer mon mail malgré tout, et je lui dis voilà, je voulais savoir s'il était possible de prendre rendez-vous. Il me dit oui, effectivement, je pense qu'il vaut mieux prendre rendez-vous. Bon, nous étions bien d'accord, nous parlions de la même chose, donc ça c'était une très bonne chose. Donc voilà, j'ai pris rendez-vous. Alors vous voyez, nous sommes le 1er décembre aujourd'hui, j'ai dû appeler hier, donc le 30 novembre, et il m'a fixé un rendez-vous pour le mois de janvier. Bon voilà, c'est pas grave, il n'y avait pas d'urgence particulière pour moi, mais ça vous donne quand même une idée. Ne vous y prenez pas à la dernière minute si vous avez besoin de renseignements. Forcément, chacun a ses contraintes, chacun a son emploi du temps, chacun a ses moments de coup de bourre aussi. Donc voilà, je ne sais pas trop comment ça fonctionne dans ce service-là, mais manifestement c'était compliqué de se voir avant. Donc j'ai rendez-vous au mois de janvier, début janvier, vers le 9-10, quelque chose comme ça, je l'ai noté, il faudra que je retrouve ça. J'ai rendez-vous avec le chef de service de la gestion du personnel qui pourra répondre à mes questions et je pourrai, moi de mon côté, vous en dire plus à ce moment-là. Voilà. Donc la morale de tout cela, bien que ce soit... la morale c'est un bien grand mot parce que c'était pas fini du tout, ce n'est même que le début, mais c'est qu'à un moment donné, il faut agir.
il faut prendre le taureau par les cornes et vous dire voilà, j'ai des questions, je m'adresse aux personnes compétentes, du moins je l'espère. Alors là j'insiste aussi là-dessus, ce qui n'empêche pas de se renseigner par ailleurs, bien au contraire. Alors pour vous dire les choses, en fait moi j'ai déjà pris mes renseignements par ailleurs, ou du moins je les avais pris il y a quelques temps, mais je crois que les choses ont pas mal changé, notamment depuis 2016, tout ce qui est cumul d'activités, choses comme ça s'est resserré, ça s'était assoupli pendant un temps et ça s'est resserré. Donc il faut que je me renseigne de nouveau avant le rendez-vous, quelque part ce n'est pas plus mal si ce n'est pas avant mi-janvier. Ça me laisse aussi moi de mon côté un petit peu de temps pour creuser tout ça, me renseigner, prendre mes renseignements de mon côté, parce que bien souvent, et ce n'est pas spécifique à l'éducation nationale, je crois que c'est quelque chose qui est vrai partout, même pour les impôts, même auprès d'un employeur privé, peu importe. Je pense qu'il est toujours bon de connaître ses droits, ou du moins d'avoir creusé un petit peu le sujet avant d'aller à un rendez-vous, même si c'est un rendez-vous avec justement la personne qui est censée vous informer sur vos droits. Parce qu'on se rend compte que, d'abord, tout le monde n'est pas forcément compétent, d'une manière générale, il faut quand même dire les choses, et voilà, c'est un petit peu malheureux, mais ça peut arriver. Or là, en l'occurrence, je n'ai pas d'inquiétude particulière, parce que c'est un monsieur que j'avais déjà rencontré quand j'avais posé des questions sur le cumul d'activités il y a quelques années, donc voilà, je ne dis pas ça dans mon cas, mais pour vous qui devez vous renseigner, peut-être, sachez, gardez quand même dans un coin de tête que tout le monde n'est pas forcément compétent. Donc c'est bien de se renseigner avant. Et puis il y a tellement de cas particuliers qu'il n'est pas rare que la personne à laquelle vous vous adressez ne sache pas finalement, ne sache pas vous répondre. Ou alors qu'elle soit persuadée d'une chose et puis qu'en fait vous lui mettiez vous le doigt sur quelque chose en disant mais non, regardez là, c'est pas tout à fait pareil. Et ah oui, alors bon, si la personne est de mauvaise foi, elle vous dira mais non, je vous assure que non, c'est comme si, c'est pas comme ça. Enfin bon, donc là ça va devenir un peu compliqué, mais même avec une personne je dirais de bonne foi et compétente, il faut admettre que parfois les situations sont tellement particulières que l'on peut ne pas forcément bien tout connaître. Donc dans ce cas, c'est important que vous puissiez mettre le doigt sur un cas particulier, que vous puissiez, le cas échéant, citer une jurisprudence, citer un cas dont vous avez entendu parler. Le mieux, c'est de pouvoir citer un texte pour qu'en face, la personne vous dise « Ah, ben écoutez, effectivement, ça, je ne savais pas, je me renseigne. » Voilà, et ça, à la limite, c'est très bien. Je pense qu'on peut tout à fait admettre qu'une personne ne sache pas tout. Ce qui importe, c'est qu'elle soit dans une disposition suffisamment ouverte pour vous dire bah, « Écoutez, je me renseigne et je reviens vers vous. » Et voilà. Donc, tout ça pour dire que c'est important de savoir les choses, ou du moins d'essayer de savoir les choses, de creuser un petit peu un sujet avant de prendre rendez-vous avec la personne qui doit vous informer. Voilà. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais me renseigner. Je vais de nouveau me renseigner, puisque moi, j'avais pris des renseignements il y a déjà 3 ans pour le cumul d'activités, mais je sais que les choses ont changé en 2016, donc je suis plus trop dans le coup. Et il faut que je me remette un petit peu d'aplomb avec tout ça. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le fait qu'à un moment donné, quand vous avez une idée en tête, quand vous hésitez, eh bien, prenez rendez-vous avec votre gestionnaire. On n'ose pas souvent, on se dit oh là là, mais je peux pas dire que j'ai envie de partir alors que finalement peut-être que je vais pas partir. Ben oui, c'est vrai, peut-être que finalement je ne vais pas partir. Et pourtant j'ai mis dans mon mail, je voudrais savoir ce qui se passe si je souhaite quitter l'éducation nationale. Mais en même temps, le gestionnaire il va pas vous manger. Il est là aussi pour vous renseigner. Et c'est vrai que j'entends parfois cette inquiétude de oui, mais je vais me faire griller sur le plan professionnel après, quand je vais être étiquetée comme n'étant pas un bon sujet. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il vous arrive finalement ? Que voulez-vous qu'un inspecteur puisse vous faire ? Bon, d'abord, le gestionnaire de service, lui, il vous fera rien, il vous mangera pas. Et si ça remonte à l'inspecteur, et probablement que ça va remonter à l'inspecteur, qu'est-ce que ça peut faire ? Qu'est-ce que ça change pour vous ? De toute façon, vous allez continuer à être inspecté tous les 3 ans, 4 ans, enfin je sais plus combien, comme ça se fait, autrement dit pas souvent. Et puis, non, enfin voilà, si vous faites correctement le job, il ne se passera rien. Évidemment, si vous êtes totalement démotivé et que vous ne bossez pas, forcément, il va vous arriver des bricoles. Mais ça, quelque part, heureusement. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais si vous bossez correctement, dans 3 ans, quand vous verrez votre chef, il vous évaluera sur ce qu'il voit. Et si d'aventure, vous avez l'impression
qu'il y a un parti pris, qu'il vous en veut, qu'il vous titille parce qu'à un moment donné vous aviez dit que peut-être vous aimeriez quitter l'éducation nationale, vous pouvez toujours ensuite en rediscuter avec lui. Enfin voilà, ça pourra faire l'objet d'un autre épisode, mais l'inspecteur c'est pas un dieu, hein. Enfin voilà, à un moment donné on peut aussi prendre rendez-vous, on peut aussi aller s'expliquer, on peut aussi faire part de ses doutes. Voilà, c'est pas quelque chose d'interdit, c'est pas quelque chose d'impossible non plus. Voilà, donc pour en revenir quand même au sujet de départ qui était prendre rendez-vous avec son gestionnaire, eh bien je vous encourage à le faire. Faites-le. Prenez rendez-vous avec le gestionnaire, donc vous regardez sur l'organigramme de l'inspection académique dont vous dépendez, le service de gestion du personnel. Vous regardez tout ça, vous regardez le mail ou le numéro de téléphone même directement. Après, moi personnellement, je suis plus à l'aise pour un premier contact par le mail. J'étais plus à l'aise de passer par écrit pour expliquer et exprimer clairement ce que je souhaitais et ce que j'avais en tête, à savoir, je vous l'ai dit, comment se passe la réintégration si je reprends pour être enseignante, quelles sont les possibilités pour faire autre chose le cas échéant, et que se passe-t-il si je souhaite quitter la fonction publique. Donc voilà, j'ai posé clairement mes 3 questions et je trouvais que c'était plus facile de le faire par écrit qu'à l'oral. Sans compter qu'à l'oral, on ne sait jamais trop sur qui on tombe. Ce n'est pas forcément le chef de service, ça peut être une secrétaire, ça peut être une adjointe, ça peut être une petite main, à la limite ça peut même être une stagiaire. Et franchement, j'avais pas envie de raconter ma vie 4 fois de suite à quelqu'un qui n'aurait rien compris à ce que je racontais. Voilà. Donc moi je préfère mettre les choses par écrit, je trouve ça plus facile pour moi, je trouve que c'est une base plus claire pour tout le monde ensuite pour la discussion. Donc je vous encourage à procéder ainsi. Après, si vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec l'écrit et que vous préférez le faire à l'oral, pourquoi pas, il n'y a aucun souci. Ce qui compte c'est d'agir, c'est de passer à l'action, c'est de faire les choses. Donc décrochez votre téléphone, mais attendez-vous à devoir expliquer plusieurs fois de suite la même chose. Voilà. Bon, et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, je vous laisse. Je vous tiendrai au courant bien évidemment de ce rendez-vous dans un prochain épisode de podcast. Nous aurons peut-être l'occasion de nous retrouver même avant ce rendez-vous. Je vous raconterai un petit peu ce que j'ai appris, ce que j'ai réussi à déblayer un petit peu sur le sujet pour savoir à quoi m'attendre quand j'irai le rencontrer. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.